Tu vois un fantôme? Demandai-je, debout devant la porte de notre ancienne maison, observant le visage de ma femme Lisa pâlir complètement. La coupe de champagne glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre que j'avais moi-même posé 3 ans auparavant. Le bruit résonna dans le salon bondé de personnes que je ne reconnaissais pas, tous élégamment vêtus, tous en train de célébrer quelque chose. Lisa a trébuché en arrière, sa main se précipitant pour couvrir sa bouche ouverte de stupeur. « Nick, tu es... Comment se fait-il que tu sois ici ?» J'ai souri, ajustant le costume Armani que j'avais acheté à New York la semaine précédente. « Surprise, chérie. J'ai appris que vous fêtiez ma mort. Je m'appelle Nick Thompson et, à 32 ans, je viens de découvrir que ma propre femme avait organisé mes funérailles il y a 6 mois. Le problème, c'est que je n'étais pas mort. J'étais occupé à devenir millionnaire. La musique s'est arrêtée brusquement. Les conversations ont cessé. 15 personnes dans mon salon me regardaient comme si j'étais une apparition. Sur la table à manger, j'ai reconnu les assiettes que nous avions reçues pour notre mariage, qui servaient désormais à présenter des canapés coûteux pour une fête qui n'était clairement pas en mon honneur. Mais l'accident, balbutia Lisa, les jambes visiblement tremblantes. Le camion, votre voiture, ils ont trouvé du sang. Ah oui, l'accident. Je me suis dirigé calmement vers le centre de la pièce, les mains dans les poches, observant chaque visage présent. C'est drôle comme un accident planifié peut mal tourner, n'est-ce pas? C'est alors que j'ai vu mon frère Derek dans un coin de la pièce, essayant discrètement de se cacher derrière une colonne décorative. Nos regards se croisèrent et la panique que je vis dans ses yeux confirma tout ce que j'avais besoin de savoir. Le plan était simple, me tuer sur la route de campagne, faire croire à un accident et se partager l'héritage que je venais de recevoir de mon oncle Édouard. 25 millions de dollars qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais survécu. Plus que cela, j'avais passé les 6 derniers mois à enquêter sur chacun de leurs mouvements, chacun de leurs mensonges, chacun de leurs faux documents. Et maintenant, j'étais de retour, non seulement vivant, mais aussi préparé. Lisa s'appuya contre le mur, respirant bruyamment. « Nick, je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que ça semble être. » J'ai ri, un son qui a fait reculer plusieurs personnes. « Tu veux dire que ce n'est pas une fête pour célébrer ma mort et ta nouvelle vie avec mon meilleur ami Tyler ?» J'ai pointé du doigt le grand blond qui essayait de se cacher derrière le bar. Tyler s'est figé, un martini à mi-chemin de sa bouche. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, celle que Lisa disait toujours détester et vouloir jeter. 6 mois, Lisa. 6 mois pendant lesquels vous pensiez être libre. Que vous pouviez dépenser mon argent, vendre mon entreprise, vivre dans ma maison comme si je n'avais jamais existé. Je sortis une enveloppe de la poche intérieure de ma veste. Mais il y a une petite différence entre être mort et avoir disparu. Une différence qui vous a coûté très cher. Lisa parvint enfin à parler, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré. « Que voulez-vous » Je souris à nouveau, mais cette fois-ci, il n'y avait aucune trace d'humour. La justice. Et elle arrive plus vite que vous ne le pensez. Le bruit des sirènes a commencé à résonner au loin, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Tyler a laissé tomber son martini. Derek a essayé de courir vers la porte arrière. Lisa s'est effondrée sur le canapé, comprenant enfin que sa nouvelle vie était sur le point de prendre fin. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car vous n'allez pas croire comment j'ai découvert la vérité et comment j'ai planifié mon retour d'entre les morts. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, ce mardi matin où j'ai reçu l'appel qui allait changer ma vie à jamais. Il y a 6 mois, un jeudi matin, ma vie a complètement changé grâce à un appel de l'avocat de mon oncle Édouard. 25 millions de dollars. Un héritage dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'ai immédiatement appelé Lisa, ayant du mal à contenir mon excitation. « Chérie, tu ne vas pas le croire. Oncle Édouard, il m'a tout laissé. Nous sommes riches, Lisa. Nous n'aurons plus jamais à nous soucier de l'argent. » De l'autre côté du fil, il y eut un silence étrange. Puis, sa voix redevint maîtrisée, presque froide. « C'est bien, Nick. Parle-moi quand tu rentreras à la maison, d'accord ?» J'aurais dû remarquer le ton. J'aurais dû remarquer qu'elle n'était pas surprise. Ce que je ne savais pas, c'est que Lisa avait déjà découvert l'héritage 2 semaines avant moi. Elle travaillait dans le cabinet comptable qui gérait les biens de l'oncle Édouard et avait accès aux documents. Je ne savais pas non plus qu'elle et mon frère Derek se voyaient en secret depuis des mois, planifiant comment se débarrasser de moi. La conversation de ce soir-là était une mise en scène parfaite. Lisa a fait semblant d'être enthousiaste, a parlé de nos projets, de la façon dont cet argent allait changer nos vies.
Pendant ce temps, elle avait discrètement transféré 15 000 $ de notre compte joint vers un compte secret. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel urgent de sa part. Nick, Derek a appelé. Il a dit qu'il avait une urgence et qu'il avait besoin de te voir sur la route de campagne près du lac. Quelque chose à propos de son entreprise qui faisait faillite. Mon frère Derek a toujours été un casse-cou. Accro au jeu, il devait toujours de l'argent à des personnes dangereuses. S'il avait des problèmes, je devais l'aider. C'était mon frère. J'ai pris ma camionnette et j'ai roulé jusqu'à l'endroit convenu. C'était une route isolée, entourée d'une forêt dense. Derek était là, mais il n'était pas seul. Tyler, mon meilleur ami depuis l'école, était avec lui. Ils avaient tous les deux l'air nerveux. « Nick, mec, merci d'être venu », m'a dit Derek en s'approchant. « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ça concerne Lisa. »« Qu'est-ce qu'elle a, Lisa ?» ai-je demandé, commençant à sentir que quelque chose n'allait pas. « Elle te trompe, mec. Avec Tyler. » Derek a pointé notre ami du doigt, qui évitait mon regard. « Depuis des mois. Ils prévoient de s'enfuir ensemble dès que vous serez divorcés. » Mon monde s'est effondré. Tyler, l'homme qui avait été témoin à mon mariage, qui venait dîner chez moi tous les dimanches, que je considérais comme un frère. « C'est faux », ai-je murmuré, mais ma voix manquait de conviction. « Mec, je suis désolé, » dit Tyler en me regardant enfin. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, mais Lisa et moi, on est tombés amoureux. Ça s'est fait naturellement. » La douleur était physique. Comme si quelqu'un m'avait transpercé la poitrine avec une lance enflammée. 3 ans de mariage. 15 ans d'amitié. Tout était un mensonge. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Derek, d'une voix étrangement tendue. Elle est au courant pour l'héritage, Nick. C'est pour ça qu'elle veut divorcer maintenant. Elle va prendre la moitié de tout. C'est là que j'ai compris. Derek ne me racontait pas ça par gentillesse. Il y avait autre chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Ai-je demandé, d'une voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Derek et Tyler ont échangé un regard. Écoute, mec, a dit Derek, je sais que ça semble fou, mais, et si on partageait l'argent entre nous 3 ? Toi, moi et Tyler. Laissons Lisa en dehors de ça. Comment comptez-vous vous y prendre exactement ? Ai-je demandé. C'est simple, a répondu Tyler. Tu as un accident. Rien de grave, juste assez grave pour, je ne sais pas, une amnésie temporaire ? Ensuite, on prend le contrôle de tes biens pendant que tu te remets. Il parlait de me faire du mal. Mon propre frère et mon meilleur ami. Vous avez perdu la tête ? Ai-je explosé. Vous pensez que je vais vous laisser m'attaquer ? Ce n'est pas une attaque, Nick, a dit Derek, avec un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. C'est un accident inévitable. C'est alors que j'ai vu le camion. Caché entre les arbres, il y avait un énorme camion noir. Au volant, un homme que je ne connaissais pas, portant une casquette rabattue sur le visage. J'ai tout compris en une seconde terrible. Ce n'était pas un plan improvisé. C'était une embuscade. Il m'avait appelé ici pour me tuer. Écoute, réfléchis bien, dit Tyler, essayant de paraître raisonnable. Si tu meurs dans un accident, Lisa héritera de tout. Mais si tu collabores avec nous, tu garderas une partie. Vous êtes sérieux ? Murmurai-je en reculant vers ma camionnette. Derek a fait signe à l'homme dans le camion. Le moteur a rugi. J'ai couru. J'ai sauté dans le pick-up et j'ai accéléré, entendant le rugissement du camion derrière moi. La poursuite a duré 10 minutes terrifiantes sur la route sinueuse. Le camion était plus rapide, plus lourd. Il a percuté l'arrière de mon pick-up à 3 reprises, essayant de me faire sortir de la route. Au 3e choc, j'ai perdu le contrôle. Le pick-up a fait 2 tonneaux avant de heurter un énorme arbre. Je me souviens du verre qui volait en éclats, du métal qui se tordait, de la douleur explosive dans mon bras droit. Puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital à Nashville, à 60 km de là. Un pêcheur m'avait trouvé inconscient près d'un ruisseau, 3 heures après l'accident. J'avais le bras cassé et une profonde entaille au front, mais j'étais en vie. Le plus important, il pensait que j'étais mort. L'infirmière m'a dit qu'aucun membre de ma famille ne m'avait recherché. Que mon identité n'avait été confirmée que 2 jours plus tard, grâce à mes empreintes digitales. Et que, lorsqu'ils ont appelé chez moi, personne n'a répondu. C'est là que j'ai compris. Lisa, Derek et Tyler pensaient que le plan avait fonctionné. Que j'étais mort. Et ils faisaient la fête. Mais je n'étais pas mort. J'étais en colère. Et j'avais 6 mois pour planifier ma résurrection. Maintenant, debout dans mon ancien salon, observant la terreur sur les visages des personnes que j'avais le plus aimées dans ma vie,
je savais que chaque seconde de ces 6 mois de préparation en avait valu la peine. Le bruit des sirènes devenait de plus en plus fort. Tyler avait laissé tomber son verre et essayait de se cacher derrière le canapé. Derek était devenu si pâle qu'il ressemblait à un fantôme. Mais Lisa me regardait avec un mélange d'horreur et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Comment l'as-tu découvert ?» murmura-t-elle. Je souris en sortant mon téléphone de ma poche. « Oh, chérie, tu penses vraiment que je passerai 6 mois loin de chez moi sans enquêter sur les raisons pour lesquelles ma propre famille ne m'a pas manqué ?» J'ai touché l'écran. Immédiatement, notre conversation de cette terrible nuit a commencé à résonner dans les haut-parleurs du téléphone. La voix de Lisa, claire et reconnaissable entre toutes. « Tu es sûr que ça va marcher? Et s'il survit ?» Et la voix de Derek qui répondait « Relax, petite sœur. Ce camion va s'assurer qu'il n'en restera même pas les os. » La dernière trace de couleur disparut de son visage. Les sirènes s'arrêtèrent à l'extérieur. Des lumières rouges et bleues dansaient à travers les fenêtres du salon. Et je ne leur avais pas encore révélé la meilleure partie de mon plan de résurrection. Le silence qui a suivi l'enregistrement a été rompu par le bruit de Derek vomissant derrière le canapé. Le stress avait finalement eu raison de son estomac. C'est un faux, a balbutié Lisa, mais sa voix manquait de conviction. Tu as modifié cet enregistrement. Tu es fou, Nick. L'accident t'a affecté la tête. Les 2 policiers entrèrent dans la pièce, l'air professionnel tandis qu'ils évaluaient la scène. Le plus âgé, un homme aux cheveux gris qui semblait avoir tout vu, s'approcha de moi. Monsieur Thompson, je suis l'inspecteur Martinez. Nous avons reçu votre appel. Je lui tendis une épaisse enveloppe que j'avais soigneusement préparée. Inspecteur, voici toutes les preuves. Enregistrements audio, relevés bancaires, faux documents médicaux, relevés téléphoniques. Tout ce dont vous avez besoin pour 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre avec préméditation. Tyler, qui était resté silencieux jusqu'alors, finit par exploser. Nick, mec, tu ne comprends pas. Lisa était enceinte. Elle était désespérée. Tais-toi, cria Lisa, mais il était trop tard. Enceinte, répétai-je, pris d'une nouvelle vague de nausées. Enceinte de qui? Le regard de Derek vers le sol était une réponse suffisante. Ce n'était pas de Tyler. C'était de mon propre frère. Mon Dieu, murmurai-je. Vous 3. Depuis combien de temps? Lisa s'effondra finalement. Elle s'assit lourdement sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. 2 ans, Nick. Derek et moi. Ça a commencé quand tu travaillais tout le temps, que tu étais toujours absent. Tyler l'a découvert et il a dit que si on ne le laissait pas participer au plan, il te dirait tout. Participer au plan. Le détective Martinez a haussé un sourcil. L'héritage, a murmuré Derek, s'éloignant enfin du mur où il avait vomi. Nous étions au courant de l'héritage avant Nick. Lisa travaillait dans le service comptable qui gère les biens de l'oncle Édouard. Elle m'en a parlé, et nous avons pensé. Vous avez pensé à me tuer pour l'argent, ai-je terminé à sa place. Mon propre frère, ma femme, mon meilleur ami. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois non seulement à me remettre physiquement, mais aussi à monter un dossier juridique à toute épreuve contre eux, et à découvrir des secrets qui allaient leur rendre la vie impossible. Pendant ma mort, j'ai utilisé une fausse identité pour m'infiltrer dans leur cercle social. J'ai découvert que Derek ne devait pas d'argent à des usuriers. Il volait des personnes âgées grâce à une arnaque à l'investissement. Tyler n'était pas seulement un participant réticent. Il faisait chanter Lisa depuis des mois, la forçant à transférer de l'argent du compte de l'entreprise où elle travaillait vers des comptes qu'il contrôlait. Et Lisa vendait des informations confidentielles sur des clients fortunés à des gangs spécialisés dans les cambriolages. Son travail n'était pas la comptabilité. C'était l'espionnage financier. Inspecteur, dis-je en sortant une autre enveloppe de la poche intérieure de ma veste. Voici les preuves des autres crimes. Fraude envers des personnes âgées, chantage et association avec une organisation criminelle. Le visage de Derek perdit toute couleur. Comment avez-vous découvert cela? Je souris, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Derek, pensez-vous vraiment que j'aurais passé 6 mois mort sans enquêter sur les raisons pour lesquelles personne dans ma famille ne m'avait regretté? Vous étiez tellement occupé à dépenser mon argent et à célébrer ma mort que vous n'avez même pas remarqué que je suivais chacun de vos mouvements. Je sortis mon téléphone et montrai une photo que j'avais prise 3 semaines auparavant. Vous 3 dans un restaurant chic, trinquant au champagne. La date de la photo était exactement 6 mois après mes funérailles. Vous avez même porté un toast, dis-je en agrandissant l'image.
pour enfin vous débarrasser de cet idiot de Nick. Lisa s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de colère. Vous n'avez pas le droit de nous juger, a-t-elle crié. Vous étiez un mari horrible. Toujours au travail, toujours en train de m'ignorer. Je méritais d'être heureuse. Et tuer votre mari était le chemin vers le bonheur, a demandé le détective Martinez, la voix pleine de mépris. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait rire. Un rire fort et sincère qui a résonné dans la pièce. Vous voulez savoir ce qui est le plus drôle dans toute cette histoire? Ai-je demandé en regardant chacun de leurs visages terrifiés. L'héritage pour lequel vous avez tué, il n'existe même plus. Le silence était total. Quoi? Murmura Lisa. Au cours des 6 derniers mois, pendant que vous dépensiez les 15 000 $ que vous aviez volés sur notre compte joint en pensant avoir accès aux 25 millions, j'ai investi chaque centime de l'héritage réel dans des bitcoins. Puis j'ai tout vendu au plus haut et réinvesti dans une start-up technologique qui vient d'être rachetée par Apple. Je fis une pause pour laisser l'information faire son chemin. L'héritage de 25 millions vaut désormais 82 millions. Et il se trouve sur un compte aux îles Caïmans auquel vous n'aurez jamais accès, même si vous ne passez pas les 20 prochaines années en prison. Derek tomba à genoux. Tyler se mit à hyperventiler. Lisa me regarda simplement avec une haine si pure qu'elle me rappela un instant la femme dont j'étais tombé amoureux il y a des années. Au moins, maintenant, elle montrait une émotion réelle. Le détective Martinez fit signe à son partenaire, qui commença à lire les droits constitutionnels tout en passant les menottes d'abord à Derek, puis à Tyler. Quand vint le tour de Lisa, elle se leva avec dignité. Avant de tendre les bras pour les menottes, elle me regarda dans les yeux une dernière fois. Tu vas le regretter, Nick. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je souris à nouveau. Chérie, je sais exactement à qui j'ai affaire. La question est, le savez-vous? Alors qu'on l'emmenait hors de la maison, je me tournai vers le détective Martinez. Il y a encore une chose que je dois vous dire. À propos de l'argent qu'ils ont volé aux personnes âgées et de leurs liens avec un réseau criminel plus vaste. Les yeux du détective se sont illuminés. Je vous écoute. Eh bien, ai-je dit en ajustant ma cravate, cela va prendre un peu plus de temps. Et probablement quelques tasses de café bien fort. Car ce que j'ai découvert sur cette ville au cours des 6 derniers mois, va vous faire repenser le nombre de personnes que vous connaissez réellement. Alors que nous quittions la maison, j'ai jeté un dernier regard en arrière. 6 mois plus tôt, j'étais juste Nick Thompson, un homme ordinaire marié à une femme qu'il croyait aimer, frère d'une personne en qui il avait confiance, ami d'une personne qu'il respectait. Maintenant, j'étais Nick Thompson, le fantôme revenu d'entre les morts pour hanter les vivants. Et le cauchemar ne faisait que commencer. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore dit au détective Martinez. Quelque chose concernant la véritable raison pour laquelle j'avais laissé les gens croire à ma mort pendant si longtemps. Et ce que j'avais découvert en enquêtant sur ma propre famille. Ce que le détective Martinez ignorait, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois non seulement à rassembler des preuves, mais aussi à construire le réseau d'enquête le plus élaboré qu'une personne ordinaire ait jamais orchestré. Tout a commencé à l'hôpital de Nashville. Lorsque je me suis réveillé 3 jours après l'accident, souffrant d'amnésie partielle et sans papier, les médecins m'ont enregistré sous le nom de John Smith, un nom temporaire en attendant que mon identité soit confirmée. Mais lorsque j'ai finalement retrouvé la mémoire et appris que ma famille ne m'avait pas recherché, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai conservé cette fausse identité. Pendant 6 semaines, alors que je me remettais physiquement, j'ai utilisé ce temps pour apprendre l'investigation privée, la comptabilité judiciaire et l'analyse de données financières. La bibliothèque de l'hôpital disposait d'une connexion Internet gratuite, et je passais 18 heures par jour à étudier. La première étape consistait à découvrir s'il me croyait vraiment mort. J'ai créé de faux profils sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à observer. Derek a publié une photo au cimetière 3 jours après l'accident, avec la légende « Mon frère va me manquer ». Lisa a changé son statut relationnel en « veuve » la même semaine. Non seulement il pensait que j'étais mort, mais il s'en réjouissait. C'est alors que j'ai décidé que ma mort serait définitive. Pour eux. À l'aide de faux papiers achetés sur le dark web, je me suis créé une nouvelle identité, Michael Torres, conseiller financier. J'ai loué un petit appartement à Atlanta et j'ai commencé ma nouvelle vie en tant qu'espion de ma propre famille. Le premier mois a été consacré à la mise en place d'une surveillance. J'ai installé des micro-caméras dans la maison que j'avais moi-même achetée, des dispositifs dont Derek ne soupçonnerait jamais l'existence, car je les avais cachés pendant la construction. J'ai mis le téléphone de Lisa sur écoute grâce à une application espionne que j'ai installée à distance. J'ai engagé un détective privé pour suivre Tyler. Mais ce que j'ai découvert était bien pire qu'un simple complot visant à me tuer. Derek ne se contentait pas de gaspiller de l'argent dans les jeux.
Il dirigeait une chaîne de Ponzi contre les retraités de notre ville. Grâce au charme hérité de notre famille et à son apparence digne de confiance, il convainquait des personnes âgées d'investir les économies de toute une vie dans un fonds d'investissement exclusif qui n'existait pas. La liste des victimes m'a rendu physiquement malade. Madame Martinez, qui avait perdu sa maison. Monsieur Peterson, qui vivait désormais avec sa fille parce que Derek lui avait volé son plan de retraite. 15 familles détruites pour financer le train de vie luxueux de Derek. Tyler était encore plus impliqué. Il n'était pas seulement l'amant de Lisa, il était aussi le cerveau d'une opération de chantage visant les épouses riches de cadres supérieurs. Le stratagème était simple. Tyler séduisait les femmes, enregistrait leurs relations intimes sans leur consentement, puis leur extorquait de l'argent en menaçant de montrer les enregistrements à leur mari. Lisa fournissait les cibles grâce aux registres financiers auxquels elle avait accès au travail. Et le pire, je n'étais pas le premier mari qu'ils avaient tenté de tuer. J'ai trouvé des traces de 2 autres hommes au cours des 5 dernières années. Tous 2 étaient morts dans des accidents de voiture, après avoir découvert d'importantes sommes d'argent. Tous 2 étaient mariés à des femmes qui travaillaient dans le même cabinet comptable que Lisa. Ma femme n'était pas seulement une meurtrière. C'était une tueuse en série. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vengeance ne pouvait pas être seulement personnelle. Elle devait être totale. Au cours du 3e mois, j'ai commencé à nouer des relations avec les victimes. Comme Michael Torres, j'ai offert des conseils financiers gratuits aux personnes âgées que Derek avait volées. J'ai gagné leur confiance, j'ai documenté chaque transaction frauduleuse, chaque promesse non tenue. En parallèle, j'ai contacté les épouses que Tyler faisait chanter. À l'aide d'informations que j'avais interceptées lors de conversations téléphoniques, j'ai créé des situations où je pouvais offrir une aide anonyme. Peu à peu, j'ai constitué un groupe de 15 femmes prêtes à témoigner contre lui. Le 4e mois a été consacré à l'enquête sur les autres meurtres. J'ai travaillé avec des détectives privés dans d'autres villes, nous avons examiné les preuves sur les lieux du crime et avons trouvé des indices que la police avait manqués. Nous avons découvert que Lisa avait utilisé la même technique dans tous les cas. Un sabotage subtil des freins combiné à des accidents accidentels sur des routes isolées. Si vous avez déjà vécu une situation où vous avez découvert que vos proches conspiraient contre vous, vous comprenez la colère glaciale qui a envahi chaque cellule de mon corps. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car j'ai transformé cette colère en l'arme la plus puissante que j'ai jamais utilisée. Au cours du 5e mois, j'ai commencé à mettre en œuvre la phase la plus risquée du plan, manipuler leur comportement à distance. À l'aide des informations que j'avais recueillies, j'ai commencé à semer la paranoïa entre eux. J'ai envoyé des lettres anonymes à Derek suggérant que Tyler prévoyait de le trahir. J'ai laissé de fausses preuves à Tyler, suggérant que Lisa envisageait de le dénoncer à la police. J'ai créé des tensions entre Lisa et Derek en semant le doute sur leur loyauté mutuelle. Le résultat a été exactement celui que j'espérais. Ils ont commencé à commettre des erreurs. Des erreurs qui allaient créer des preuves encore plus accablantes. Derek, paranoïaque à l'idée d'être trahi, a commencé à enregistrer ses conversations avec Tyler à son insu. Tyler, nerveux à l'idée d'être abandonné par Lisa, a commencé à sauvegarder tous les enregistrements compromettants comme une assurance vie. Lisa, craignant que les 2 puissent la trahir, a commencé à documenter méticuleusement toutes les transactions financières illégales. Chacun d'entre eux créait des preuves contre les 2 autres, sans se rendre compte que je collectais tout. Au 6e mois, le moment que j'avais prévu depuis le 1er jour est enfin arrivé, mon retour d'entre les morts. Mais il y avait un élément de ma vengeance que je n'avais pas encore révélé au détective Martinez. Un élément qui rendrait leur chute non seulement légale, mais aussi publiquement humiliante. Au cours de ces 6 mois, pendant qu'ils vivaient ma vie et dépensaient mon argent, j'avais construit quelque chose de bien plus grand qu'une simple enquête criminelle. J'avais réalisé un documentaire. Chaque conversation enregistrée, chaque transaction frauduleuse, chaque moment de cruauté fortuite avait été capturé en haute définition. J'ai travaillé avec un cinéaste indépendant d'Atlanta, finançant secrètement un projet qui exposerait non seulement leurs crimes, mais aussi le réseau de corruption plus large dont ils faisaient partie. Le documentaire serait diffusé simultanément avec les arrestations, garantissant que leur chute ne serait pas seulement privée, mais également gravée à jamais dans l'histoire numérique. Pendant que le détective Martinez examinait les preuves que je lui avais fournies, je regardais par la fenêtre de la voiture de police, observant Derek être placé sur la banquette arrière d'une autre voiture. Il pleurait, comprenant enfin qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Mais il ne savait pas encore pour le documentaire. Aucun d'entre eux ne le savait. Et quand ils le découvriraient, le lendemain matin, en se réveillant en prison et en voyant leurs crimes diffusés dans tout le pays, eh bien, ce serait la cerise sur le gâteau de ma résurrection. Le détective Martinez a fermé le dossier et m'a regardé avec une expression d'admiration réticente. Monsieur Thompson, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une enquête civile aussi complète.
Cela suffit pour mettre ces trois-là derrière les barreaux pour le reste de leur vie. Je souris en ajustant ma Rolex, un cadeau que je m'étais offert avec les premiers bénéfices de mes investissements. Inspecteur, ce n'est que le début. Demain, le monde entier saura qui ils sont vraiment. Mais j'avais gardé une dernière surprise. Une surprise qui transformerait leur humiliation publique en quelque chose d'encore plus dévastateur. La dernière surprise que j'avais gardée n'était pas seulement un documentaire. C'était une diffusion en direct. Alors que le détective Martinez finissait d'examiner les preuves, j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur une icône rouge à l'écran. Immédiatement, toutes les télévisions du commissariat se sont allumées simultanément, affichant le logo « Justice Live », le retour des morts. Mais qu'est-ce que... marmonna le détective en regardant les écrans. Il y a 2 heures, expliquai-je calmement, j'ai commencé à diffuser en direct toute cette opération. 52 000 personnes regardent en temps réel l'arrestation de ma propre famille. Et ce nombre augmente chaque seconde. Sur les écrans, nous pouvions voir différents angles. Derek étant mis dans le fourgon, Tyler essayant de cacher son visage aux caméras, Lisa menottait alors qu'elle criait que tout était faux. Chaque instant était enregistré et diffusé dans le monde entier. Mais ce n'était que le début. Inspecteur, ai-je poursuivi, ce que vous ignorez, c'est que pendant ces 6 mois, je ne me suis pas contenté de rassembler des preuves contre 3. J'ai démantelé tout un réseau criminel. J'ai sorti une autre enveloppe, bien plus épaisse que les précédentes. Lisa ne se contentait pas de tuer des maris riches de manière isolée. Elle faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Une organisation qui opère dans 8 États, reliant des comptables corrompus, des détectives privés malhonnêtes et même des juges achetés. Le visage du détective Martinez pâlit. De combien de victimes parlons-nous? 43 meurtres confirmés au cours des 10 dernières années. Tous des hommes qui avaient reçu des héritages importants ou des gains inattendus. Tous morts dans des « accidents » opportuns après que leurs épouses aient découvert l'existence de cet argent. Pendant que je parlais, mon téléphone a commencé à sonner sans discontinuer. Des appels du FBI, des médias nationaux, d'avocats proposant leurs services. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre. Mais le véritable scoop était encore à venir. Et mon frère Derek? Ai-je poursuivi, en regardant par la fenêtre tandis qu'on le faisait monter dans la voiture de police. Son système de Ponzi n'était pas amateur. Il était financé par un réseau de blanchiment d'argent reliant des cartels mexicains à des sociétés écrans dans le Delaware. Les 15 personnes âgées qu'il a volées n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Le détective Martinez lâcha le stylo qu'il tenait. « Monsieur Thompson, vous me dites que votre famille était impliquée dans des cartels de la drogue. » Pas seulement impliquée. Derek était l'un des principaux opérateurs sur la côte est. Et Tyler. Il sourit froidement. Tyler ne se contentait pas de faire chanter les épouses de cadres supérieurs. Il photographiait et filmait les épouses de sénateurs, de juges fédéraux et de PDG de multinationales. Ce matériel était utilisé pour faire chanter des politiciens à l'échelle nationale. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné, m'annonçant un appel que j'attendais depuis des semaines. Le numéro avait l'indicatif régional de Washington DC. Monsieur Thompson. La voix à l'autre bout du fil était formelle, officielle. Ici l'agent spécial Davison, du FBI. Nous devons parler. Immédiatement. J'ai souri au détective Martinez. Inspecteur, il semble que notre petite opération locale vienne de se transformer en enquête fédérale. Mais il y avait un dernier rebondissement auquel même le FBI ne s'attendait pas. Pendant les 6 mois de ma mort, je ne m'étais pas contenté de collecter des preuves. Je m'étais infiltré dans l'organisation. En tant que Michael Torres, le conseiller financier, j'avais eu accès à des documents qui révélaient l'étendue réelle de l'opération. Et j'ai découvert quelque chose qui ferait s'effondrer tout ce réseau comme un château de cartes. Agent Davison, ai-je dit au téléphone, en mettant le haut-parleur pour que le détective puisse entendre. Avant de nous rencontrer, il y a quelque chose que vous devez savoir. L'opération que ma famille coordonnait bénéficiait d'une protection interne au sein même du FBI. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Que voulez-vous dire exactement, monsieur Thompson? J'ai sorti un dossier rouge, le dernier que j'avais conservé. Je veux dire que l'agent spécial Richard Morrison, de la division des crimes financiers d'Atlanta, a reçu 300 000 $ au cours des 2 dernières années pour enterrer des enquêtes sur des décès suspects d'hommes riches. Je dis que la juge fédérale Sandra Chen a reçu 500 000 $ pour garantir que les procès relatifs à des successions contestées soient classés sans jugement. Le téléphone resta muet pendant un long moment. Je dis, ai-je poursuivi d'une voix plus forte, que cette opération va bien au-delà de ma famille. Et que les preuves que j'ai recueillies vont faire tomber non seulement les criminels à la base, mais aussi ceux qui les protégeaient au sommet.
C'est alors que j'ai entendu le bruit que j'attendais depuis 6 mois. Le bruit de plusieurs voitures de police arrivant simultanément au commissariat. Ce n'étaient pas des voitures de police locale. C'étaient des SUV noirs avec des plaques d'immatriculation fédérale. À travers la fenêtre, j'ai vu Lisa être transférée d'une voiture de police locale à un véhicule fédéral. Même de loin, j'ai pu voir le moment précis où elle a compris que cela avait pris une ampleur bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de meurtre ou de fraude. Il s'agissait de trahison nationale. Derek, toujours le plus limité des trois, essayait encore de négocier avec les agents fédéraux, leur offrant apparemment des informations en échange d'un accord. Tyler s'était complètement effondré, assis sur le trottoir, la tête entre les mains. « Monsieur Thompson », dit l'agent Davison, sa voix désormais empreinte d'une urgence qui n'était pas là auparavant. « Nous avons besoin que vous veniez immédiatement à Washington. Et nous avons besoin que vous apportiez tout. Toutes les preuves, tous les enregistrements, tous les documents. »« Bien sûr, » répondis-je. « Mais il y a une condition. »« Quelle condition ?» ?»« La diffusion en direct continue. Tout ce processus, de l'arrestation au procès, sera public. Transparence totale. Le peuple américain verra exactement comment cette corruption fonctionnait et comment elle a été démantelée. » Il y eut un silence. Puis un soupir résigné. « Compris, monsieur Thompson. La transparence sera maintenue. » Je raccrochai et me tournai vers le détective Martinez, qui me regardait avec un mélange d'admiration et de terreur. « Inspecteur, » dis-je en ajustant ma cravate une dernière fois. Ce qui a commencé comme une vengeance personnelle vient de devenir la plus grande opération de lutte contre la corruption de l'histoire moderne américaine. Alors que nous marchions vers les SUV fédéraux, mon téléphone m'indiqua que la diffusion en direct avait dépassé les 200 000 vues. Les commentaires étaient un mélange d'indignation, de soutien et d'incrédulité. Mais un message a attiré mon attention, celui d'un utilisateur identifié simplement comme « Victime silencieuse 47 ». Merci de donner la parole à ceux qui n'ont pas pu se battre. Mon mari est mort dans un « accident » similaire il y a 3 ans. Nous avons enfin l'espoir d'obtenir justice. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce que ma résurrection avait déclenché. Il ne s'agissait pas seulement de ma famille. Il s'agissait de toutes les familles détruites par ce réseau de cupidité et de corruption. Il s'agissait de toutes les voix qui avaient été réduites au silence et qui auraient désormais l'occasion d'être entendues. Je suis monté dans le SUV fédéral en sachant que mon ancienne vie en tant que Nick Thompson était définitivement morte sur cette route 6 mois plus tôt. L'homme qui renaissait de ses cendres était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui avait vu le côté le plus sombre de la nature humaine et qui avait choisi de le combattre, quel qu'en soit le prix. Alors que nous quittions le commissariat, j'ai vu à travers la vitre arrière la foule de journalistes qui s'était formée. Les lumières des caméras, les micros tendus, les questions criées dans les airs. Ma vengeance personnelle était devenue une révolution nationale. Et ce n'était que le début. 2 ans plus tard, assis sur la terrasse de ma nouvelle maison dans le Colorado, je contemple les montagnes enneigées tout en relisant le dernier chapitre du livre que je suis en train d'écrire, Ressuscité, comment j'ai survécu à mes propres funérailles. Le documentaire Justice Live, le retour des morts, a battu tous les records d'audience de Netflix. 230 millions de vues la première semaine. L'impact a été tel que le Congrès a adopté une nouvelle législation connue sous le nom de Loi Nick Thompson, établissant des protocoles plus stricts pour les enquêtes sur les décès suspects et créant une base de données nationale pour suivre les schémas de meurtre pour héritage. Marcus a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant le procès, il a tenté de plaider la démence temporaire, mais les enregistrements que j'avais recueillis ont montré une préméditation claire pendant des mois. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il était dans le quartier de haute sécurité, où il passait ses journées à écrire des lettres haineuses que personne ne lit. Derek a été condamné à 45 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et d'association avec des organisations criminelles. Le système de Ponzi qu'il exploitait avait détruit la vie de 152 familles. Pendant sa peine, il a finalement avoué qu'il avait toujours envié mon succès et que l'héritage n'était qu'un prétexte pour faire ce qu'il avait toujours voulu, me détruire. Il purge sa peine dans une prison fédérale au Texas, où il travaille dans la cuisine pour $2 de l'heure. Tyler a été condamné à 25 ans pour chantage, extorsion et complot. Les enregistrements qu'il avait réalisés des épouses de politiciens et de dirigeants d'entreprises ont conduit à la chute de 3 sénateurs et de 2 PDG de multinationales. Le FBI a découvert qu'il conservait une archive numérique contenant plus de 500 heures de matériel compromettant. Il a été transféré dans une prison de sécurité moyenne après avoir reçu plusieurs menaces de mort de la part d'autres détenus dont les épouses avaient été victimes. Lisa a reçu la peine la plus lourde de toutes.
La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 43 meurtres avec préméditation. Son procès a duré 6 mois et a été retransmis à la télévision nationale. Au cours du procès, nous avons découvert qu'elle avait commencé à tuer des maris riches alors qu'elle était encore à l'université, en utilisant une méthode qu'elle avait perfectionnée pendant 15 ans. L'enquête a révélé qu'elle n'était pas seulement une tueuse en série, mais aussi la mentor d'un réseau de femmes opérant dans 12 États différents. Elle se trouve actuellement dans le quartier d'isolement d'une prison fédérale de haute sécurité, où elle passera le reste de sa vie. D'après les dernières informations que j'ai reçues, elle nie toujours tous les crimes et accuse la société de « forcer les femmes intelligentes à prendre des mesures drastiques pour survivre ». Ma mère Patricia a peut-être reçu la punition la plus douloureuse de toutes. Elle n'a pas été arrêtée, techniquement. Sa seule participation a été de fournir un faux témoignage, et elle a pleinement coopéré avec les autorités lorsqu'elle a compris l'étendue des crimes. Mais l'isolement social a été dévastateur. Au cours du documentaire, il a été révélé qu'elle avait signé des documents déclarant que j'étais mentalement instable sans même en lire le contenu, simplement parce que Derek lui avait dit que c'était pour aider la famille. L'humiliation publique a été si intense qu'elle a dû déménager 3 fois. Elle vit actuellement dans un petit appartement en Arizona, où elle travaille comme vendeuse dans un magasin de proximité. Elle m'appelle tous les dimanches. Je réponds toujours. Nos conversations sont brèves, polies, mais chargées d'une tristesse qui ne sera jamais totalement guérie. Je lui ai pardonné, mais notre relation ne sera plus jamais la même. Certaines blessures guérissent, mais laissent des marques permanentes. L'argent. Eh bien, les 82 millions se sont transformés en une fortune encore plus grande grâce à des investissements judicieux. Mais j'ai découvert que la richesse sans but n'est qu'une prison dorée plus belle. J'ai utilisé 20 millions pour créer la fondation Voix Silenciada, Voix Silencieuse, qui offre une assistance juridique gratuite aux personnes dont les familles ont tenté de les déclarer mentalement incapables afin de leur voler leur héritage. Nous avons déjà aidé plus de 300 personnes à récupérer leur vie et leurs biens. 15 millions supplémentaires financent un programme national de protection des témoins dans les affaires de violences financières domestiques. J'ai découvert que mon cas n'était pas unique. Des milliers de personnes sont systématiquement volées et manipulées par des membres de leur famille cupide. Pour le reste, eh bien, j'ai découvert que l'argent est un outil puissant lorsqu'il est utilisé pour construire plutôt que pour détruire. J'ai racheté l'ancienne entreprise où travaillait Lisa et l'ai transformée en un cabinet de conseil en sécurité financière qui enseigne aux gens comment protéger leurs biens contre la fraude familiale. L'ironie n'est pas passée inaperçue. L'endroit où elle prévoyait ma mort sauve désormais des vies financières chaque jour. Ma vie personnelle a également complètement changé. J'ai rencontré Sarah, une avocate qui travaille avec les victimes de violences domestiques, lors d'une conférence sur la criminalité financière. Elle ne connaissait pas mon histoire lorsque nous nous sommes rencontrés. Elle me voyait simplement comme Nick, le conférencier qui parlait de résilience et de reconstruction. Nous nous sommes mariés l'année dernière, lors d'une cérémonie simple dans les montagnes, entourés uniquement des personnes que nous aimons vraiment et qui nous aiment en retour. Il n'y a pas de peur, pas de méfiance, seulement la paix qui vient de la construction de quelque chose de vrai sur des bases solides. Parfois, les gens me demandent si je regrette ma vengeance. Ils pensent que je suis allé trop loin en détruisant non seulement la vie de ceux qui ont tenté de me tuer, mais aussi tout un réseau de corruption. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai cherché à obtenir justice. La différence, c'est que la vengeance détruit sans construire. La justice élimine ce qui est pourri afin que quelque chose de sain puisse se développer à la place. Chaque personne qui a été arrêtée a mérité sa peine pour les crimes qu'elle a commis, non seulement contre moi, mais aussi contre des dizaines d'autres victimes. Chaque institution qui a été exposée et réformée fonctionne désormais mieux et protège davantage de personnes. Chaque loi qui a été adoptée sauve des vies. Ma résurrection d'entre les morts ne visait pas seulement à prouver que j'étais vivant. Il s'agissait de garantir que les personnes qu'ils avaient tuées ne soient pas mortes en vain, et que celles qui n'avaient pas encore été attaquées soient protégées. La leçon la plus importante que j'ai apprise ne concernait pas la vengeance ou la justice. Elle concernait le pouvoir transformateur de la vérité. Pendant 6 mois, j'ai vécu dans l'ombre, recueillant des faits, documentant des crimes, construisant un dossier irréfutable. La vérité, lorsqu'elle a finalement été révélée, m'a non seulement libéré, mais elle a également libéré des centaines d'autres personnes qui étaient prisonnières des mêmes cycles d'abus et de manipulation. Aujourd'hui, lorsque je me réveille chaque matin dans cette maison que j'ai construite avec de l'argent honnêtement gagné, dans une relation basée sur une confiance sincère, entourée de personnes qui me connaissent parfaitement et même malgré tout, je sais que la plus grande vengeance que j'ai obtenue n'était pas leur chute. C'était ma propre résurrection. Non seulement en tant que Nick Thompson qui a survécu à un attentat, mais en tant qu'homme qui a choisi d'utiliser sa seconde chance pour être meilleur que ceux qui ont tenté de le détruire. Si vous avez déjà été trahi, manipulé ou si votre vie a été bouleversée par des personnes qui étaient censées vous protéger, rappelez-vous,
Ils peuvent essayer de vous enterrer, mais ils ne savent pas que vous êtes une graine. Et lorsque vous repousserez, vous serez plus fort, plus sage et plus déterminé qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé de rester des victimes et ont choisi d'écrire leur propre fin heureuse. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Marcus, Derek, Tyler et Lisa, ils purgeaient toujours leur peine, regrettant probablement d'avoir sous-estimé le pouvoir d'un homme mort qui a refusé de rester enterré. Moi, je suis là, vivant, prospère et véritablement libre pour la première fois de ma vie. Et chaque jour, je me réveille reconnaissant non seulement d'avoir survécu, mais aussi d'avoir découvert qui je suis vraiment lorsque tous les masques tombent. Parfois, mourir est exactement ce dont vous avez besoin pour enfin commencer à vivre. I'm proud of you, Tess. I am so proud of you. Wait, I can explain. I'm proud of you, Tess. Tess, I'm honestly so proud of you. So proud. Explain. It's a sequence telling. See, what happened was. They're turning a crucifix in the chapel now. Hey, Skull, how you doing? How you doing? Actually, don't know how he saw it. Lol. Sig sees everything. You should know this. This one time at band camp. Nemesis, thank you for the hydrate. Oh, I'm trying to reach my bottle. I can't reach it. I'm doing fantastic, Skull. I am doing fantastic. Well, Tess, I'm proud of you. I'm proud of you for trying new things. I'm proud of you for finding a new way. Honestly, you've done amazing. Testing the waters? Hell yeah. You look like you need a drink, mate. I've been dying of laughter for the past half an hour, so I needed that drink, so thank you. testing waters with horses? Yeah, exactly. See, at the end of the day, right, Tess just took the horse to water. She didn't force it to drink, but she just decided to put a rocket underneath it. Hey, Blue Buddy, how you doing? Lol, did I she put it on top of the fireworks? Push the button. Yeah, that's fine. It went wee. Blue Buddy, thank you for the 10 biddies. I appreciate that. How you doing today? Starvation did lol. I'm good. That's good to hear. Oh, pardon me. Puppy ran. I have to sleep. Okay, Tess, too easy. Go get some good sleep. Thank you so much for the raid. I really do appreciate it, and I'll pop around next time if I can. Thank you. Did you see the Galaxy Showcase? Yes, I did see the Galaxy Go Showcase. I did see the Alan Warren. I did get the card. I just never will use the card. I'll dream of horse fireworks. That's a good idea. Hey, Nemesis, welcome to the duck pond. She never will, Tess, I'm sorry. She never will. Thanks for the 50 biddies, Blue Buddy.
So I've got a ghost in courtyard. I had to get all this to chapel. Gotta head off. Catch you later, Ducky. Have a good one too. Easy, Mama Jibber. Please stay safe. Thank you so much for being here. Thank you for the resub, and I'll talk to you later. Bye. My feet are cold. Have you tried socks? Quack. Get it right, Kale. Still's never warm to begin with. Ah, okay. Chat. Faz? Yes, Faz, Emily. We are about to do... How you doing, beautiful? We are about to do a merch giveaway because I have been told to do the merch giveaway, so we're doing a merch giveaway. Who wants duck socks? You have a heart? Question mark. Merge. Just potato on the map. Just says a potato on the map. Onyx. Saying after stream, jump into the VC and I'll explain everything that's happened in the past hour. I promise the timing was just perfect. It was honestly perfect. God, we got lots of giveaways. So, what you mean? What you do? I'll tell you after stream, okay? It's better if I just tell you after stream. It's a lot easier to talk about it in VC than it is to anything else. All right. So we've got a pair of duck socks up for grabs, which I'm going to start the giveaway in a second. We have also got a marble race so that you could potentially win a game on Steam. All you got to do is once you see the prompt, you just got to do exclamation enter. You'll go into the draw then, and it'll process all through. And once it chooses a winner, whoever the winner is, just click on the link, fill out the details, and they will be straight away shipped to you. So, here goes the duck socks. Onyx, by the way, welcome in. How was your stream? All right, everyone, exclamation enter. Exclamation enter for a entry into some duck socks. While we're doing this, we're going to also start up Marbles on stream. We're going to do a little racy race and see who wins a game on Steam. Give me them socks. That's good, man. You should do a whole Chaos Dark Souls rando. Hell yeah, Onyx. That's fucking awesome. So everyone, if you want to win some duck socks, exclamation enter. How many times can you can only enter once. One entry per person. Honestly, you could type enter as many times as you want, but it's only going to enter you once into the raffle. It's either I'm hearing Discord twice, or I can hear Discord through either Key or Chaos. I haven't streamed in a while. Fair. If you're one person, then once. If you're multiple people... Wait. If you are multiple persons, when multiple...
Lol, Yoda. I need to force close Marbles because apparently Marbles doesn't want to launch at me. Have you pressed Ducky's special button? Lol. No one's won yet. It's still going through. Hey, Australian dumbass. Thank you for the follow. Oh, I love that name. Is this button? Hey, True! You won the socks. Congratulations, True.